Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Poissons, alors du signe solaire, signe lunaire et de l'ascendant, pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc à travers cet oracle, nous aurons des messages concernant la vie sentimentale, la vie professionnelle et la vie spirituelle. Ensuite, je demanderai un message aux clés de l'amour pour avoir un conseil au niveau sentimental. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle Le chemin de l'incarnation pour avoir vraiment des informations sur le mois de novembre. Donc je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et on va demander alors quelle tendance pour les poissons sur le mois de novembre. Alors, nous avons la carte Incarnation. Et là, on nous dit « Il s'anime et se réanime ». Matérialisation, animation. Avec le nombre 13. Donc, sur le mois de novembre, certains vont peut-être se mettre en action, vont peut-être concrétiser des rêves, se montrer vraiment tels qu'ils sont dans leur entièreté et donner naissance à leur être, à leur âme. Ils vont, pour certains, sur le mois de novembre, vous allez vous reconnecter à l'essentiel, à l'appel de votre âme en fait. Alors je vais vous lire la signification pour avoir un complément d'information. Alors, pour la partie sentimentale, les sentiments ont pris forme, tout s'éclaire, ce qui est mort renaît, ce qui était inanimé prend vie. Au niveau professionnel, création d'un projet ou d'une orientation professionnelle qui se concrétise, cette carte peut aussi indiquer une implication personnelle importante. Et au niveau spirituel, dans le domaine spirituel, cette carte nous invite à prendre en considération l'alliance corps et esprit. Elle désigne l'alimentation, l'équilibre et l'hygiène de vie. En fait, là, les poissons, vous allez vraiment être sur le mois de novembre dans la matière, dans l'incarnation et les matérialisations, en fait. Il y a des projets qui vont se réaliser. Il y a aussi peut-être la création. Vous allez peut-être vous reconnecter à toute votre part de créativité. Ou alors créer de nouveaux projets, créer des objets, des choses. Voilà, vous allez être dans la créativité et la création. Alors, on va demander un complément d'information. Alors, quel message pour les poissons sur le mois de novembre? Alors, la rune c'est Isa, cristallisation obstacle, avec le nombre 31. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous évoque. Alors, cette rune indique l'unité, la cristallisation, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. Isa peut symboliser l'égoïsme, la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. Donc là, il va peut-être y avoir un ralentissement par rapport à certains projets, des choses qui ne se matérialiseront peut-être pas totalement pendant le mois de novembre. Alors ça peut naître, il peut y avoir des prémices, des choses, des idées nouvelles qui viennent et vous allez peut-être tout préparer. Il n'y aura plus qu'à peut-être sur le mois de décembre. Vous allez préparer toute cette concrétisation de ces nouveaux projets, mais il peut y avoir un ralentissement peut-être lié au contexte sanitaire actuel qui peut générer un ralentissement justement. Mais en tout cas, on nous parle quand même de créativité, de création, d'idées nouvelles. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit.
Allez, quel message pour les poissons sur le mois de novembre? Hop, on a 2 cartes. On a s'aimer tout simplement. On a s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Donc là, pour les poissons, certains vont aller vers la pleine satisfaction. Ils ne vont pas rester dans le contentement, mais ils vont vraiment se donner les moyens d'être pleinement satisfaits. Donc il y a certains poissons qui vont peut-être avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées pour aller vraiment vers la pleine satisfaction. Et d'autres trouveront du plaisir dans toutes les choses qu'ils verront, qu'ils feront au quotidien. Il y aura comme un émerveillement en chaque chose en fait. Allez, alors maintenant, on va voir avec le tirage astrologique, donc quelle tendance pour les poissons sur le mois de novembre. Alors une carte s'est retournée. Alors on nous parle des épées, blessures, trahisons et attaques. Alors il peut y avoir certaines blessures qui guérissent, ou alors il peut y avoir aussi des blessures qui peuvent se raviver pour mieux les guérir. On nous parle peut-être aussi de trahison ou d'attaque. Il faut voir un petit peu si cette blessure vous parle, si vous sentez alors soit trahi par certaines personnes, soit vous avez été blessé par cette blessure justement de trahison, ou alors peut-être que vous avez été vous-même dans une forme de trahison envers certaines personnes, ou vous vous êtes vous-même trahi. Et là, l'idée, c'est peut-être de guérir ces blessures pour ne pas avoir à les revivre. Alors, en dos de deck, on nous parle de ville, d'urbanisme, centre d'affaires et citadin. Peut-être que certains vivent en ville, peut-être des activités en lien avec la ville, avec l'immobilier, avec une activité, que ce soit dans un centre d'affaires, une activité bancaire, une activité, comment dire, que ce soit en informatique, banque, assurance en fait. Hein. On va voir. Alors, quelle carte représente les poissons? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, les poissons sur le mois de novembre. On nous parle d'équilibre. Avec la balance, il y a peut-être soit quelque chose, une justice qui va être faite, un équilibre qui va être trouvé, un équilibre entre la logique et l'intuition, la créativité. Vous allez peut-être trouver une forme de stabilité. Il y aura peut-être une justice de fait, ou alors certains vont peut-être être dans une forme de jugement. Soit être jugé ou juger les autres, c'est possible également. Mais là, je verrais plus un équilibre, peut-être même une justice de fait. Pour ce qui est de l'argent, on nous parle de libération, paix en vol. Alors au niveau de, peut-être que pour certains ou certaines, leur plus grande valeur, c'est d'être en liberté et d'être libre en fait. Ça fait partie de leur valeur. Certains vont peut-être quitter une zone de confort ou une cage dorée pour prendre leur envol et se sentir plus libre ou être en paix. D'autres vont peut-être avoir tendance à laisser partir de l'argent, pas par les fenêtres, mais à dépenser beaucoup d'argent.
On voit cet oiseau qui s'envole, mais ça pourrait être aussi... certains poissons pourraient faire des dépenses et jeter l'argent par les fenêtres, un petit peu, des dépenses peut-être inutiles. Bon, à voir, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Certains, voilà, pour apaiser peut-être certaines émotions, apaiser un mental ou autre, vont être axés vont avoir tendance à acheter énormément. Alors, à consommer, à acheter pour faire des dépenses pas forcément un petit peu inutiles parfois en fait, mais c'est vraiment pour compenser soit un mal-être, soit une situation qui ne leur convient pas. Et afin de se sentir un peu plus libre, pouvoir s'aérer l'esprit ou penser à d'autres choses, certains vont peut-être dépenser de l'argent, alors peut-être un peu inutilement, et ce sera peut-être un peu jeter l'argent par les fenêtres en fait. Hein. Donc voyez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Au niveau du cours ou de la formation, on nous parle d'alignement, de connexion, centrage et ancrage. Là, en fait, il va falloir apprendre à avoir des pensées, des paroles, des actes et des ressentis en accord. Être vraiment en accord entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, l'idée, ça va être d'apprendre à être aligné et en accord avec vous-même, en fait. Hein. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle du signe du bélier, alors ça peut être soit un ascendant, un signe lunaire, ou une personne qui vit avec vous du signe du bélier, quelqu'un qui a un tempérament assez fort, qui peut avoir tendance à avoir un ton, à être un peu combatif, quelqu'un qui a du caractère. Pour ce qui est du cœur, alors on peut nous parler de blessures, de trahison, d'attaque cardiaque aussi peut-être. Donc pour certains, faites attention aussi au niveau de l'organe. Hein. Et puis on peut aussi guérir certaines blessures liées aux sentiments, au cœur, à l'amour. Peut-être que certains se sont sentis trahis ou ont vécu certaines trahisons. Ou il y aura peut-être des guérisons de certaines blessures justement. Pour ce qui est du travail, on a tendance, alors on nous parle du signe du Capricorne. Là, en fait, il y a vraiment certaines personnes qui vont être en action et qui vont aller au bout du bout, en fait, qui ne lâcheront rien, qui seront toujours en activité sans rien lâcher, qui vont faire preuve d'opiniâtreté et qui vont se donner à fond dans leur travail. Alors, ça peut être un travail à distance, ça peut être un travail dans l'aide aux autres. C'est trouver une activité et ne rien lâcher. Pour ce qui est de votre autre, on nous parle de gémeaux, d'éparpillement ou de jumeaux. Alors on peut être aussi dans une relation de flamme jumelle. On nous parle aussi d'équilibre. En fait, il peut y avoir cet équilibre qui va être trouvé dans cette relation en fait. Hein. Avec cette flamme jumelle, il se peut qu'il y ait cet équilibre, une stabilité qui se trouve. Ensuite, votre autre, peut-être soit du signe des Gémeaux ou alors ascendant au signe lunaire, il aurait peut-être tendance aussi à s'éparpiller, peut-être qu'il a parfois dans l'affolement on peut s'éparpiller, on peut faire tout et n'importe quoi en fait. L'idée c'est peut-être de se structurer et de ne pas être d'être vraiment dans une régularité. Et là, il va falloir qu'il apprenne justement à se stabiliser, à être en équilibre et ne pas s'éparpiller dans tous les sens, mais à trouver un équilibre. Alors, pour la sexualité, on nous parle de livre d'apprentissage, de connaissance et d'ouverture. Il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de la sexualité. Peut-être que certains poissons étaient relativement fermés à certaines pratiques ou à la sexualité. Et les choses vont s'ouvrir. Peut-être que d'autres vont être appelés à se redécouvrir sur cette partie-là, en tout cas. Et puis, il y aura peut-être plus de liberté. Certains s'autoriseront à être peut-être plus libres sexuellement.
Pour ce qui est du voyage, alors là on a le signe des poissons avec cette indécision, être entre deux eaux. Et là on a cet alignement à trouver justement. C'est une indécision entre le mental et le cœur, les pensées. Alors peut-être que certains ont envie de certaines choses mais n'écoutent pas vraiment leur cœur et font autrement. Là il y a beaucoup d'indécision, peut-être que ça cogite, il y a peut-être le mental qui est très présent. Et là l'idée c'est vraiment de trouver cet équilibre et cette harmonie en fait entre le mental, le cœur et le corps, les actions, hein, et pour pouvoir être vraiment fixé et avancer euh, sur un même axe en fait. Hein. Au niveau de la carrière, alors on nous parle de filles, bébés, enfants, naissance. Certains, alors peut-être que certains vont se donner une nouvelle naissance, vont renaître. Certains vont peut-être prendre une nouvelle orientation professionnelle, vont donner naissance à des nouveaux projets. Ou alors ça peut être aussi pour d'autres la volonté d'avoir des enfants, de donner naissance à un enfant. Certains vont peut-être même se battre pour avoir des enfants, fonder une famille. Ça peut être aussi un parcours difficile d'avoir des enfants, donc il y aura peut-être besoin de FIV, de PMA, d'accompagnement. Ça peut être tout un parcours difficile pour pouvoir fonder une famille ou concevoir un enfant. D'autres, ce sera dans le contexte d'un projet, d'un nouveau projet. Parfois, on crée des choses et on dit que ce sont nos bébés. Hein, donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, alors on nous parle de convivialité, de partage, d'écoute du corps et de danse. Vous avez cette convivialité en vous, vous adorez être entouré de personnes. Et là, en fait, certains ont peut-être été trahis par certains amis et il y a des blessures qui sont peut-être encore un peu vives et qu'il va falloir guérir pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à une convivialité et aux amis. Mais l'idée c'est aussi d'écouter ses ressentis pour savoir à qui vous avez affaire. Certainement pour certains vous avez déjà des intuitions, vous savez que certains peuvent vous trahir ou ne sont pas totalement honnêtes avec vous, et là l'idée c'est d'écouter vos ressentis pour savoir à qui vous avez affaire. Concernant la douleur, alors on nous parle du cœur, d'amour, passion et rythme cardiaque. Alors il se peut pour certains qu'il y ait des difficultés cardiaques, mais vraiment pas pour tous, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. D'autres, ça va être d'écouter leur cœur, de faire confiance à leur cœur, à l'amour et de se reconnecter à une forme de passion et d'aller dans cette direction. Peut-être que certains ont été déçus justement en amour et ont du mal maintenant à revivre l'amour ou vivre avec passion leur relation. Et là, l'idée, c'est d'oser se diriger vers l'amour et de le prendre comme objectif et ne rien lâcher en fait. Hein. C'est vraiment le fait de se reconnecter à l'amour. Alors peut-être que la difficulté, ça va être de refaire confiance, d'avoir la foi en l'amour et d'y croire à nouveau en fait. Hein. Donc voilà pour les poissons pour le mois de novembre. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.